perte de terres arables, minage de structures et destruction des routes, chemins, clôtures et habitations, c'est ce qui se constate dans ce quartier Kaonga dans le 7e arrondissement au nord de Brazzaville. Une érosion du sol qui dégrade et réduit le taux des matières organiques et prend des proportions alarmantes sous l'œil passif des pouvoirs publics à en croire les victimes. De nuit comme de jour, nous n'avons pas la paix. Vous savez, avoir une maison dans Brazzaville, c'est des multiples efforts et des sacrifices. Regardez comment les maisons sont en train de tomber. Il y a des gens qui n'ont pas où aller. La cause en est le manque d'un collecteur pouvant recevoir les eaux de pluie qui ruissellent. Cette zone étant sur une pente raide, l'eau érode le sol, l'érosion augmente de longueur et de profondeur. Ce qui au quotidien fait le cauchemar de ces populations. Vraiment, nous vivons dans la tristesse et le désespoir dans ce quartier. Les autorités sont insensibles à notre cri de détresse. Même notre représentant à l'Assemblée nationale ne manifeste nullement sa présence afin de rechercher des solutions idoines. Et nos autorités agissent au moins pour sauver ces quelques habitations. Un autre trait caractéristique, c'est que cette zone manque de couvert végétal et de résidus pouvant réduire les risques d'érosion, puisque les résidus et la végétation protègent le sol de l'impact des gouttes de pluie, ralentissent la vitesse de l'eau de ruissellement et permettent une meilleure infiltration. En créant l'Agence américaine pour le développement international, USAID, en 1961, le président John Kennedy avait pour ambition de contribuer au développement et à l'épanouissement des peuples de par le monde. 50 ans après, les objectifs semblent largement atteints. Depuis 20 ans de son implantation au Bénin, l'USAID est venu appuyer les efforts du gouvernement américain en faveur du développement et d'une gouvernance démocratique. La manifestation de ce soir représente un moyen de célébrer notre partenariat pour le bonheur des populations. Aujourd'hui, l'aide américaine au Bénin se concentre essentiellement sur l'amélioration de la santé et l'éducation, le service aux populations vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les jeunes déscolarisés. Ainsi, depuis 1991, l'ensemble des interventions de l'USAID dépasse 100 milliards de francs CFA. Ces importants investissements de l'USAID mis à la disposition de notre pays constituent un témoignage concret de la volonté du gouvernement américain à travers l'USAID d'apporter son appui au gouvernement du Bénin dans sa lutte pour la réduction de la pauvreté. L'intervention de l'USAID au Bénin contribue également de la consolidation des relations diplomatiques entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Cette célébration a tout l'air d'un engagement pris de part et d'autre pour le mieux-être des populations béninoises. La mission UNMISS des Nations Unies au Sud-Soudan a fait don de plusieurs bancs à l'école Atlabara près de Juba, la capitale. Cette action fait partie du projet de la mission de renforcer les capacités des institutions de ce nouvel État. La mission UNMISS, qui a également fait don à l'école de 16 nouveaux bureaux, espère multiplier les opérations du genre. Alem Sideki, porte-parole de la mission, insiste sur l'importance de celle-ci dans le contexte actuel. Les enfants du Sud-Soudan font face à de nombreux défis. Ils sont probablement la partie la plus importante de la population, car l'avenir de ce nouveau pays sera bientôt entre leurs mains. C'est pourquoi il est impératif que nous soutenions dès aujourd'hui cette jeunesse. Le Sud-Soudan est aujourd'hui confronté à de nombreux défis dans tous les secteurs, et l'éducation ne fait pas exception. Du manque d'installation adéquate au manque de personnel formé et de fournitures scolaires de base, tout reste à faire. Margaret, une des étudiantes de 3e année à l'école Atlabara, est l'une des rares chanceuses à pouvoir utiliser le nouveau banc de sa classe. Ce banc est agréable et confortable. Nous en avons eu quelques-uns dans notre classe. Avant, la plupart d'entre nous étaient assis sur le plancher. Maintenant que nous avons reçu ces bancs, il est bon de s'asseoir dessus. Pour les Sud-Soudanais, la route est encore longue. Mais la prise de conscience que l'éducation était vitale pour la survie et la croissance de leur pays est déjà une victoire. La 6e édition du Festival des Divinités Noires s'est achevée. Elle s'est déroulée du 5 au 18 décembre au Togo. Le thème « Togo, terre de nos aïeux, terre inconnue » avait de quoi donner envie. La troupe à l'honneur cette année venait du pays Kabyé, les Kondona,
une société initiatique du nord du Togo. C'est un grand succès et que la foule est présente partout. Vous pouvez le voir vous-même. Cette édition était placée sous le signe de la célébration des ancêtres, du mystère des cultes africains et d'ailleurs, ainsi que de l'amour de la terre. Motivé par la passion pour les couvents dédiés à la célébration de divinités noires, ce festival créé en 2006 vise à retrouver les racines africaines et valoriser les grandes cultures spirituelles. Plusieurs artistes, prêtres et danseurs sont d'ailleurs venus de pays comme le Brésil, Haïti ou la Martinique. 3 villes accueillaient la manifestation, Anéo, Glidji et Lomé. Le théâtre contemporain y a côtoyé les rites, les danses et musiques sacrées, tout en se mêlant aux chorégraphies occidentales. Pour eux, la source, c'est aussi l'Afrique, c'est le Togo. Et ils ont besoin de revenir à la base de notre culture pour trouver l'essence de leur art. Et c'est ça qu'aujourd'hui qu'on appelle la danse contemporaine africaine ou la danse évolutive africaine. Le brassage culturel était bien à l'œuvre et la rencontre s'est produite. Une rencontre internationale, la possibilité de rencontrer plusieurs cultures de la danse. Le Festival des divinités noires est le projet phare de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel africain. Lors des fêtes que nous pouvons assister, et toutes ces cultures et toutes ces valeurs qui nous sont chères africainement. Donc je suis fier de tout ce que je viens de voir. L'enthousiasme était au rendez-vous et l'annonce du prochain festival donne déjà le ton. C'est un pari réussi et nous préparons déjà la 7e édition, qui sera encore plus belle parce que ça va être une édition symbolique. Combattre les préjugés sur les cultes africains est l'un des buts majeurs de ce festival. L'objectif est de rassembler autour de quelques valeurs fortes, à savoir la connaissance, le partage et la transmission.